J'ai utilisé ma casserole toute l'année avec du Hametz. Je veux la cachériser pour Pessah. Comment est-ce que je procède? J'ai fait cuire des pâtes ou autre. La majeure partie de l'utilisation de cette casserole, c'est avec un liquide. Et donc, voilà le procédé pour cachériser cette casserole. Premièrement, on la nettoie correctement dans tous les sens, les poignées également. Elle est à 100% propre. On attend 24 heures depuis la dernière utilisation de Hametz. On va remplir une plus grande casserole d'eau bouillante, ce qu'on appelle le procédé de Hagala, et je prends cette casserole et je la trempe totalement à 100% immergée dans cette eau bouillante. Je récupère la casserole et je la trempe dans l'eau froide. Voilà que j'ai terminé mon procédé de Hagala pour cachériser cette casserole. Elle est prête à l'utilisation pour Pessah. Pour les Ashkenazim, si certaines fois j'utilise cette casserole sans liquide, il va falloir utiliser le procédé de Liboun Kal pour cachériser cette casserole, c'est-à-dire on n'aura pas besoin d'un chalumeau de telle façon à ce que les parois rougissent, mais il suffira une chaleur de telle façon à ce que si j'applique d'un côté le chalumeau, de l'autre côté, il y aura un papier qui, vu la chaleur, va brûler. Voilà le procédé comment cachériser une casserole. Et pour la poêle, comment est-ce qu'on fait? De nouveau, une différence entre les Ashkenazim et les Sfaradim. Pour les Sfaradim, on la nettoie correctement. Comme vous le voyez, elle est extrêmement propre, ma poêle. De part et d'autre, même les poignées, elle est à 100% propre. Une fois cette poêle 100% propre, on attend 24 heures depuis la dernière utilisation du Hametz et de nouveau le même procédé de Hagala. On trempe dans l'eau bouillante, puis dans l'eau froide. Pour les Ashkenazim, la Hagala n'est pas suffisante, mais il faut de nouveau avoir recours au système de Liboun Kal pour cachériser la poêle pour Pessah. Bon courage!